C'est une compagnie de distribution. En fait, c'est une compagnie, c'est une pâtisserie en même temps restauration. Et je fais aussi l'événementiel. Ok. Ok, on sait que vous avez développé ça. Ça a commencé depuis le Maroc. Oui. Pour venir ici, vous vous êtes installé ici à ouvert un autre. Il existe pour accompagner ces. D'accord. Déjà, l'idée déjà d'entreprendre, c'est de commencer quelque part. Il faut commencer déjà par les, je peux dire, le B à bas et tu montes au fur et à mesure. Donc déjà, à la base, il faut avoir l'intérêt. Il faut susciter aussi l'intérêt. Il faut aussi faire l'étude du marché. Il faut voir exactement, faut avoir un bon business plan pour voir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Tu ne peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat comme ça sans avoir les bases. Donc déjà, il faut se former. Moi, je me suis formé au Maroc à Casablanca. Et j'ai décidé de rester dedans, puisque je gère deux choses en même temps. Je suis salarié, je suis monitrice de langue dans une école, et en même temps, je fais de ma passion mon business. Donc, il faut vraiment avoir une bonne base. Et puis, c'est ça. Ok, je suis en train de voir. Et comme vous avez commencé la restauration depuis le Maroc, je sais que dans tout début de l'entreprise, il y a des erreurs. Quelle erreur vous pensez qu'il faut éviter pour, pour- Bon, alors, il y a plusieurs erreurs, parmi lesquelles je vais citer peut-être deux ou trois erreurs à ne pas à éviter complètement. Alors, déjà, tu te lances dans le business, mais tu ne connais pas ton marché, tu ne connais pas ta cible. Donc, première erreur, il faut vraiment faire l'étude du marché, avoir un bon business plan, connaître la cible. Moi, j'ai identifié ma cible en entreprise, vice-versa. Ça a dit, tu vends, tu as un bénéfice et tu penses pouvoir faire tes propres achats personnels. Ça, il faut pas mélanger. Donc, ça, c'est des choses quand même à éviter. Et puis, Et pour nos questions, je voudrais vous demander, ici on est au bas, quel programme vous pensez que les gens pourraient aller voir quand ils ont commencé une entreprise pour avoir un mentorat? ok. Quelle sorte de programme vous pensez qu'ils peuvent aller voir? Alors, sincèrement, il existe plusieurs programmes pour être mentoré. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai bénéficié. J'ai fait un business start avec ce programme-là. Ça m'a aidé. C'est pendant 3 jours, mais ça m'a aidé parce que on a reçu quand même des mentors vraiment expérimentés dans le domaine qui sont venus nous former, des juristes qui sont venus nous former dans ces formations-là. Moi, ça m'a fait beaucoup du bien. Et puis par la suite, j'ai eu un certificat avec. Donc, il y en a plusieurs. Aussi, je me encourager ceux qui sont en train de se lancer dans ceux qui sont novices vraiment. Ils peuvent aussi aller vers. Bon, il y a des banques. Hein, d'ici, ça, c'est une banque vraiment qui encourage vraiment les entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs. Et il y a aussi Futur Entrepreneur. Ça, c'est des organismes qui sont là, qui forment. Et puis, à la suite, tu peux décocher au fait un plan financier avec eux. Donc, il y en a beaucoup, mais je les encourage vraiment. Et aussi, il y a aussi le réseau LinkedIn qui est quand même un levier par lequel plusieurs entrepreneurs passent pour pouvoir accroître. C'est faire aussi des réseaux. C'est important. Puisque c'est en allant vraiment vers ces gens de réseau que tu vas te faire des réseaux. Donc, réseau dans le réseautage. En fait. Voilà. Vous avez parlé de réseau. Je voulais aussi vous demander comment développer un bon réseau, un réseau solide dans l'entreprise. OK, donc il faut, pour avoir un bon réseau, il faut s'approcher des organismes qui prônent l'entrepreneuriat déjà. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai assisté à plusieurs organismes déjà gratuits. Vous pouvez aller vous inscrire et puis vous faites mentorer. Il y a des exemples, il y a des ressources au fait, qui peuvent aussi donner pour pouvoir vraiment avoir une bonne base. Donc, c'est vraiment important. LinkedIn, dont je parlais tout à l'heure, là-bas, tu peux vraiment aller ajouter en ami des personnes ou bien des entreprises qui font déjà le réseautage. Donc, aussi utiliser le levier comme les réseaux sociaux. Voilà, On peut dire que une entreprise sans réseau ne peut pas marcher ou pas. elle peut marcher. Après, ça dépend. Ça dépend de quel type de. Moi, dans mon cas de figure, j'ai besoin du réseautage pour pouvoir accroître mon entreprise, puisque je fais du B2B, du B2C. Donc, je peux m'approcher directement de la clientèle. Je peux aussi livrer à certains organismes et tout. Donc, pour moi, le réseautage, c'est vraiment important. Parce que si quelqu'un paye la nourriture chez moi ou bien consomme un gâteau, il va aller parler de ça à une autre personne. Donc, ça devient déjà une chaîne de réseautage pour moi. Et à la fin, c'est moi qui suis recommandé. Donc, c'est vraiment important dans ce business-là d'avoir un réseau. Ok, merci beaucoup pour ces Rien. réactions. Par rapport à l'entreprise, est-ce que vous considérez que l'entreprise est une entreprise sans vitrine, comme qui n'a pas de boutique fixe? Et je voulais vous demander, est-ce que c'est un choix stratégique ou c'est une autre décision? C'est un choix stratégique parce que nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, d'accord? Donc, tout se passe de manière le plus souvent hybride. Parce qu'il faut, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir
pour moi, mon cas de figure, pour le moment, j'étudie d'abord le marché avant de me lancer dans une entreprise à vitrine. Ok. Donc, j'utilise un peu les réseaux sociaux pour me faire connaître, pour élargir un peu l'espace de ma tente, avoir quand même l'approche clientèle. Quand il y a une livraison, c'est moi parfois qui vais livrer, ou bien le client vient vers moi pour pouvoir pick-up, pour pouvoir prendre ses marchandises et tout ça. Donc, pour le moment, une entreprise sans vitrine peut être considérée comme une entreprise qui fait ses premiers pas, mais vous connaît déjà. Donc, c'est un levier par lequel moi j'utilise pour pouvoir attirer des clientèles. J'entends. C'est Donc, c'est c'est un peu ça. juste que C'est stratégique. c'est stratégique, c'est Oui. une bonne stratégie, je comprends. Et pour, est-ce que vous pensez que ce modèle sera amené à se développer dans plusieurs entreprises ou pas? Pour moi, oui. Parce que, encore une fois de plus, nous sommes dans l'ère des réseaux. Donc, plus tu fais la promotion, la publicité et tout ça, plus il y a de l'engouement. Les gens se demandent, mais elles vont quoi et tout. Donc, si tu as un bon système marketing ou bien une bonne stratégie marketing, oui, dans le futur, ça peut, ouais, ça peut être, voilà, ça peut être évolutif, au fait. Ok, C'est ça. ok, je comprends très bien. J'ai une dernière question. Oui, oui. Vous avez dit que vous êtes salarié et vous avez l'entreprise de côté. Est-ce que vous pensez que c'est un couteau à double tranchant, ou bien est-ce que c'est un gros défi, ou bien c'est facile à gérer le travail et l'entreprise en même Bon, temps? je vais commencer par la troisième. C'est pas Ok, facile de gérer beaucoup de choses en même temps. Parce que déjà, être salarié, ça demande beaucoup de, voilà, beaucoup d'attention, c'est beaucoup de stratégie. Il faut avoir le temps aussi pour sa famille. Il faut avoir le temps de gérer son business. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'obstacles déjà pour gérer les deux choses. Mais je peux quand même encourager en disant que dans un début, oui, c'est faisable. Parce que non seulement être salarié, ça te donne une certaine base solide côté financier. Tu es certain que tu auras quelque chose à la fin du mois. ok, Tu ne dépends pas forcément de ton business qui vient de commencer. Donc, pour moi, c'est un apport assez stratégique. Moitié-moitié, ça m'aide. Il y a des personnes qui ne peuvent pas gérer plusieurs casquettes en même temps. Il y en a d'autres. Moi, par exemple, dans mon cas de figure, ça me va d'être stratégique comme ça, gérer mon business et gérer en même temps mon travail parce que ça me donne un certain équilibre. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas, qui n'y arrivent pas. Bon, mais je peux dire que c'est vraiment, c'est pas facile à gérer, mais c'est faisable. ok. Donc, est-ce que vous conseillez quelqu'un qui commence une entreprise de au moins garder son travail dès le début, au moins avant que ça se développe sans entreprise? Oui, parce que être entrepreneur, déjà, c'est se jeter comme ça dans le vide. Donc, tu ne peux pas tout simplement aller te jeter sans pourtant avoir une base solide. Parce qu'après, il y a la famille derrière, il y a quand même des challenges de la vie. Donc, il faut d'abord, en tout cas, pour un début, il faut vraiment gérer les deux choses. Et puis, au fur et à mesure, tu vas voir. Parce qu'il y a des projets qui peuvent promettre et puis après ne pas être prometteurs. Tu vas te lancer dans quelque chose en plein temps, il faut vraiment avoir les pieds solides. Il faut vraiment que ton produit marche, il faut avoir un local, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place avant de pouvoir se lancer. Donc, je réponds à la question de savoir, pour un début, est-ce que c'est possible de gérer les deux choses? Oui, c'est possible, ça te permet d'avoir une stabilité déjà, Ok, côté point de vue financier. ok. Merci beaucoup. De rien. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Ben non, c'était un plaisir. Ok, merci beaucoup. Ok, bonne Merci journée. beaucoup.